Avez-vous déjà songé que les choses que vous considérez comme essentielles à votre bien-être pourraient en réalité être la source de votre fragilité? Cette question touche au cœur de nos vies modernes. Nous avons tous ressenti ce pincement d'angoisse lorsque qu'un message reste sans réponse, qu'une publication ne reçoit pas de validation ou qu'un regard ne nous est pas rendu. Pourquoi notre humeur devient-elle otage de facteurs extérieurs? Ce n'est pas un hasard, c'est une forme d'addiction émotionnelle, bien plus insidieuse qu'on ne l'imagine. Contrairement à une substance qui provoque un choc immédiat et dévastateur, l'addiction émotionnelle agit comme un poison lent. Elle érode votre estime de vous-même peu à peu, à chaque message non lu, à chaque j'aime manquant, à chaque instant où vous espérez une attention qui ne vient pas. Son danger réside dans sa discrétion. Elle ne s'annonce pas. Elle s'infiltre dans votre vie, affaiblissant progressivement votre résilience émotionnelle, jusqu'à ce que vous dépendiez entièrement de la validation extérieure. Carl Jung, le célèbre psychologue, l'avait compris il y a longtemps. La véritable liberté est impossible sans maîtrise de soi. Le chemin vers la libération commence par un acte simple mais profond. Reprendre le contrôle de votre monde intérieur et rompre votre dépendance à ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Si cette idée vous parle et que vous êtes prêt à explorer comment développer une véritable force émotionnelle, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui vous donne les moyens de reprendre les rênes de votre vie. Refusez de lier votre bien-être émotionnel à ce qui ne vous appartient pas. Se sentir bien sans avoir besoin de qui que ce soit n'est pas de l'arrogance, c'est la liberté. C'est pouvoir regarder autour de soi et dire « Rien de tout cela ne me définit, rien de tout cela ne peut m'abattre ». C'est comprendre que celui qui dépend d'un autre pour trouver la paix a déjà perdu la bataille. Et perdre cette bataille est facile. Il suffit de s'habituer à attendre que quelqu'un vous aime, vous choisisse, vous donne de la valeur. Mais pendant que vous attendez, votre pouvoir s'évanouit et vous devenez quelqu'un qui ne vit plus, mais qui réagit. La clé réside dans la prise de conscience que la validation extérieure n'est pas quelque chose à poursuivre, mais quelque chose dont il faut cesser d'avoir besoin. Car dès l'instant où vous cessez d'en avoir besoin, vous reprenez le pouvoir de décider de ce que vous ressentez. Et ce pouvoir change tout. Cela ne signifie pas se fermer au monde, mais cesser de faire du monde la source principale de votre bien-être. Vous pouvez aimer, tisser des liens, partager, sans pour autant confier les clés de votre paix intérieure. Car cette paix est à vous, et elle doit le rester. Beaucoup pensent que la liberté émotionnelle est de la froideur, mais Jung n'enseignait pas la froideur. Il enseignait la fermeté, la capacité à rester inébranlable face aux vagues de l'extérieur, à ne pas souffrir pour des attentes que vous ne pouvez contrôler. Vivre avec ce qui est, tout en restant entier. Et cette plénitude ne vient pas d'avoir tout, mais de ne pas avoir besoin de tout. Elle naît lorsque vous apprenez à dire « Je vais bien, même s'ils ne répondent pas. Je suis en paix, même s'ils ne me comprennent pas. Je tiens debout, même si personne ne me soutient. » C'est là que commence la véritable transformation, lorsque vous ne donnez plus au monde le pouvoir de vous bousculer, lorsque vous décidez quand parler, quand vous taire, quand partir. Non par orgueil, mais par clarté, car vous comprenez que votre bien-être n'est pas négociable. Et bien que beaucoup ne comprennent pas, vous n'êtes pas venu au monde pour rendre les autres heureux à vos dépens. Vous êtes là pour vous posséder vous-même, pour ne jamais mendier un espace, un amour ou une attention. Pour vivre avec une telle intégrité que personne ne puisse vous prendre ce que vous n'avez jamais donné. Jung rappelait souvent que nous ne contrôlons que deux choses, nos actions et nos réactions. Tout le reste nous échappe. S'accrocher à ce que vous ne pouvez contrôler ouvre la porte à la souffrance. Cela revient à confier le volant de votre vie à quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous le reprenez, lorsque vous commencez à dire « Cela ne me définit pas, cela ne me brise pas, cela ne m'appartient pas », quelque chose change en vous. Votre énergie cesse de se disperser, votre esprit se libère, votre âme s'apaise. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de plus, vous avez besoin de moins de dépendance, moins de quête d'approbation, moins de bruit extérieur dans votre centre, car votre centre n'est plus à l'extérieur. Il est en vous et personne ne peut vous le prendre. Lorsque vous commencez à lâcher prise sur le besoin de plaire, le silence vous accueille d'abord, un silence inconfortable, car vous n'êtes plus nourri par les réactions extérieures,
ni porté par les renforcements instantanés qui définissaient autrefois vos journées. Mais ce silence est l'espace où se construit votre paix. Et ce n'est pas une paix éclatante, mais une paix discrète, stable, inébranlable. C'est le genre de paix qui vient lorsque vous savez que vous pouvez être seul sans vous sentir vide. Lorsque vous comprenez que votre valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui vous recherchent, mais de la façon dont vous tenez debout quand personne ne le fait. On vous dira de vous entourer de gens positifs, de chercher du soutien, de créer des liens. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais le danger est d'utiliser cela comme une béquille, une échappatoire, un masque pour éviter de faire face à votre propre vide. Car le problème n'est pas d'être seul, c'est de ne pas savoir le supporter. Jung soulignait qu'une âme libre ne souffre pas de ce qui est hors de son contrôle. Et rien n'échappe davantage à votre contrôle que le comportement des autres, leurs paroles, leurs actions, leurs sentiments. Si vous faites de cela votre centre, vous vivrez en ruine. La véritable liberté émotionnelle commence lorsque vous cessez de dire « ils m'ont fait me sentir mal » et commencez à dire « j'ai permis à cela de me faire sentir mal ». Ce n'est pas une question de blâme, mais de responsabilité. C'est comprendre que ce qui se passe à l'extérieur est bien moins important que ce que vous choisissez d'en faire à l'intérieur. Et ce choix se fait à chaque instant. Chaque fois que quelqu'un ne répond pas comme vous l'espériez, que votre effort passe inaperçu, que quelqu'un vous tourne le dos, vous décidez « est-ce que je m'effondre ou est-ce que je tiens bon? Est-ce que je réagis ou est-ce que je respire et reste centré ?» Car tout ce qui est extérieur est instable. L'attention, l'amour, la reconnaissance, ils sont là aujourd'hui, absents demain. Aujourd'hui, on vous applaudit. Demain, on vous oublie. Et si votre bien-être dépend de cela, votre vie devient un tourbillon émotionnel. Vous ne saurez jamais vraiment quand vous allez bien. Mais lorsque vous construisez votre bien-être de l'intérieur, peu importe ce qui vient. Vous avez un refuge, un noyau inébranlable, un lieu en vous où rien d'extérieur ne peut atteindre. Et cet endroit est votre véritable force. Là, vous pouvez vous reposer, même au milieu du chaos. Beaucoup confondent cela avec de la froideur. Mais ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la maturité. C'est avoir assez souffert pour savoir qu'il y a des choses qui ne méritent plus votre énergie. C'est avoir un cœur ouvert, mais pas sans protection. Aimer sans se perdre, donner sans se vider. Jung parlait de discipline de soi, non comme une punition, mais comme une liberté. Car ceux qui ne se maîtrisent pas vivent maîtrisés. Ceux qui ne se régulent pas vivent piégés dans des réactions impulsives. Et une vie impulsive n'est pas une vie libre. C'est une vie esclave de l'instant. Vous n'êtes pas né pour réagir à tout. Vous êtes né pour créer, décider, vous construire. Et cela exige une distance émotionnelle avec ce qui ne vous nourrit pas. Cela signifie arrêter de répondre par habitude, cesser de chercher sans but, refuser de quémander l'approbation de ceux qui ne se connaissent même pas eux-mêmes. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la clarté. C'est savoir que tout ce qui brille n'est pas de la compagnie, que toute attention n'est pas de l'affection, et que tout message n'est pas une connexion. Apprendre à filtrer ne vous rend pas froid. Cela vous rend sage, car vous choisissez ce qui entre dans votre monde et ce qui n'y entre pas. Et lorsque vous avez cette capacité, la solitude ne vous effraie plus, car vous savez qu'elle n'est pas une punition. C'est un terreau fertile, un espace pour vous retrouver, pour construire, pour observer. Et de là, vous pouvez vous connecter sans vous enchaîner, aimer sans dépendance, donner sans vous épuiser. C'est ce que Jung voulait enseigner. Votre vie n'est pas définie par les autres, mais par ce que vous choisissez d'en faire. Et si vous choisissez de moins dépendre, vous souffrirez moins. Et quand vous souffrez moins, vous vivez plus, car chaque partie de vous vous revient. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même est d'accepter que tout le monde ne comprendra pas votre chemin. Tout le monde ne célébrera pas votre indépendance émotionnelle. Car lorsque vous cessez de dépendre, vous cessez d'être utile à ceux qui ont besoin de vous contrôler. Et cela les déstabilise, car votre nouvelle stabilité brise leur scénario. Ils s'attendent à ce que vous vous excusiez de changer, que vous demandiez la permission de partir, que vous expliquiez pourquoi vous ne tolérez plus ce que vous acceptiez autrefois. Mais vous n'êtes pas là pour suivre le scénario de quelqu'un d'autre. Vous êtes là pour écrire le vôtre, pour avancer sans vous justifier chaque fois que vous choisissez de protéger votre paix. Car ceux qui vous respectent vraiment n'ont pas besoin que vous expliquiez votre silence. Ils le comprennent. Et s'ils ne le comprennent pas,
il ne devrait pas être proche. Jung enseignait que si vous voulez être libre, vous devez abandonner l'illusion de contrôler les autres, ce qu'ils pensent de vous, comment ils vous perçoivent, comment ils réagissent lorsque vous ne répondez plus comme avant. Se libérer de ce fardeau est un acte d'amour-propre. Et dans cet acte, vous reprenez votre centre car vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de changer ce que vous ne pouvez pas changer. Au lieu de lutter pour obtenir de l'attention, vous commencez à vous cultiver. Au lieu de chercher l'acceptation, vous devenez quelqu'un qui s'accepte sans condition. Cela transforme votre présence, car vous n'entrez plus dans les relations affamées, mais abondants. Vous ne vous engagez plus dans des dynamiques de dépendance, mais de réciprocité. Et cela fait le tri, car ce qui n'est pas réel se brise face à votre clarté. Tout le monde ne saura pas comment gérer quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé, qui n'attend rien, mais donne tout par choix et non par manque. Et c'est rare. Cela déstabilise, car la plupart sont habitués à un besoin déguisé en amour. Lorsque vous arrivez avec votre plénitude, vous changez les règles du jeu. Vous n'avez plus besoin de combler des vides. Vous ne demandez plus à être complété. Vous êtes complet. Et depuis cette plénitude, vous pouvez offrir, partager, construire, sans vous perdre dans le processus. C'est comprendre que être en paix avec vous-même sera toujours suffisant. Car la vérité est celle-ci. Si vous ne pouvez pas vous apporter du bonheur, personne d'autre ne le fera pour vous. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir complet, vous ne serez jamais libre. Ce n'est que lorsque vous apprendrez à apprécier votre propre compagnie que vous deviendrez véritablement invincible. La partie la plus difficile de ne plus dépendre de quelqu'un n'est pas la solitude. C'est abandonner la version de vous-même qui croyait avoir besoin de l'autre pour se sentir bien. Cette partie de vous qui se nourrissait de miettes émotionnelles, qui confondait attention et amour, qui préférait avoir quelque chose, même douloureux, plutôt que rien du tout. Mais lorsque vous lâchez enfin prise, vous ressentez une liberté brute, effrayante au début. Vous n'avez plus personne à blâmer, personne à attendre, personne à tenir responsable de vos émotions. C'est vous, seulement vous. Et c'est une vérité que peu sont prêts à affronter. Jung dirait que c'est là que commence le véritable travail intérieur, non dans les livres, mais dans la pratique quotidienne de vivre sans attachement, en observant vos propres pensées, en maîtrisant vos impulsions, en refusant de vous laisser emporter par l'émotion du moment, en restant stable lorsque tout autour de vous vous pousse à céder. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous y parvenez? Votre vie s'aligne. Ce qui n'est pas essentiel disparaît. Ce qui est réel reste, car vous ne vibrez plus par besoin, mais par choix. Vous ne cherchez plus à combler un vide, vous vivez depuis la plénitude. Cela ne veut pas dire que ça ne fait plus mal. Bien sûr, perdre des liens, fermer des chapitres, découvrir qui n'était jamais vraiment avec vous, cela fait mal. Mais cette douleur ne vous noie plus. Elle vous réveille, car vous ne la voyez plus comme un rejet, mais comme une redirection. Chaque fois que vous choisissez votre paix, plutôt que la validation de quelqu'un d'autre, vous gagnez. Chaque fois que vous choisissez le silence au lieu d'une réponse réactive, vous grandissez. Et chaque fois que vous choisissez de rester avec vous-même plutôt que de courir vers quelqu'un d'autre par habitude, vous guérissez. La vie devient un exercice constant de respect de soi. Vous ne cherchez plus à plaire pour être aimé. Vous vous aimez assez pour ne pas vous trahir. Et cet acte quotidien vous rend plus fort, plus ancré, plus vous-même. Jung parlait du détachement, non comme de la froideur, mais comme une frontière nécessaire face à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Car au final, que gagnez-vous à vous inquiéter de ce que vous ne pouvez influencer? Que construisez-vous en vous accrochant à l'instable? Rien. Vous ne faites que vous épuiser. Vous vous fragmentez. Vous perdez des parties de vous-même en essayant de retenir ce qui ne peut être retenu. Et c'est exactement ce dont le monde se nourrit. Des gens brisés, dépendants, facilement manipulables. Car celui qui n'a pas besoin de lui-même finira par avoir besoin de tout le reste. Mais vous choisissez un autre chemin. Vous construisez depuis l'intérieur. Vous cultivez une stabilité qui ne tremble pas lorsqu'un message reste sans réponse, qui ne s'évanouit pas à cause d'une absence, qui ne disparaît pas face à une critique. Et cela vous rend rare, car vous ne jouez plus le jeu. Vous ne vous offrez plus de la même manière. Vous n'acceptez plus n'importe quel compromis émotionnel. Désormais, vous avez des standards. Vous avez des limites. Vous avez une boussole intérieure qui ne plie pas à chaque vent qui passe.
Les gens commenceront à dire que vous avez changé, et ils auront raison. Vous avez troqué le besoin contre le choix, le vide contre la clarté, l'anxiété contre le calme. Et maintenant, vous n'avez plus besoin de l'annoncer. Vous vivez simplement différemment. Et cela se voit. Se sentir bien sans dépendre de personne ne signifie pas se déconnecter du monde. C'est se connecter à soi-même si profondément qu'il n'y a plus de place pour le faux. C'est choisir des relations non pas par urgence, mais par connexion authentique. Et même si cela peut être douloureux au début, à la fin, on s'y sent comme chez soi. Une fois arrivé à ce point, on peut avancer sereinement. Non pas parce que tout va bien à l'extérieur, mais parce que tout est en ordre à l'intérieur. Et ce sentiment d'ordre intérieur est inestimable. Il arrive un moment où l'on réalise que personne ne viendra nous sauver, et que ce n'est pas une tragédie, mais une libération. Car lorsque l'on cesse d'attendre que quelqu'un d'autre comble son vide, on découvre qu'on a toujours eu les outils pour le faire soi-même. Cette prise de conscience est douloureuse, mais elle libère aussi. On ne construit plus sa valeur en fonction de l'acceptation, de l'amour ou de la validation d'autrui. On la construit sur sa capacité à se tenir debout, même lorsque le monde se tait. Et dans ce silence, le plus important se produit. On apprend à s'écouter. On découvre qu'on n'a jamais été faible. Tu étais simplement en décalage. Tu réalises que rien ne manquait. Tu étais simplement déconnecté de toi-même. Et ce que tu cherchais si désespérément à l'extérieur avait toujours vécu en toi. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de froid, ni quelqu'un qui n'a besoin de personne. Cela fait de toi quelqu'un qui choisit l'abondance, et non le manque. Carl Jung l'a parfaitement résumé. Ne cherchez pas à ce que les événements se déroulent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se déroulent comme ils se déroulent, et votre vie s'écoulera sereinement. C'est la paix qui s'installe lorsque vous acceptez que tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir entier est déjà en vous. Vous réalisez alors qu'il ne s'agit pas de vous isoler. Il s'agit de filtrer, de ne pas laisser entrer n'importe qui, de ne pas donner accès à tout le monde, car votre énergie est sacrée, votre attention précieuse et votre paix inestimable. Parfois, perdre des relations, des opportunités, perdre l'approbation est simplement le prix à payer pour gagner la liberté intérieure. Et lorsque vous comprenez cela, vous cessez de pleurer ce qui part et commencez à être reconnaissant pour ce qui reste. Votre centre, votre clarté, votre calme. Cela ne vous rend pas meilleur que quiconque. Mais cela vous rend difficile à manipuler, car ceux qui n'ont pas besoin ne rampent pas. Ceux qui ne dépendent pas ne se vendent pas. Et ceux qui sont entiers ne se brisent pas simplement pour appartenir. La dépendance émotionnelle ne se brise pas en fuyant tout le monde. Elle est brisée par la décision quotidienne de se choisir soi-même, même s'il serait plus facile de revenir au même schéma. C'est une révolution silencieuse, une pratique constante, un acte d'amour-propre de chaque instant. Et c'est alors que vous commencez à vivre différemment. Vous ne réagissez plus à tout. Vous ne courez plus après ce qui ne coule pas. Vous n'acceptez plus ce qui vous fait mal juste pour éviter la solitude, car votre propre compagnie vous suffit enfin. Et cela change tout. Vous commencez à attirer différemment. Les gens ne viennent plus à vous parce que vous êtes disponible. Ils viennent parce que vous êtes présent. Vous n'êtes plus une option pour répondre aux besoins de quelqu'un. Vous êtes un choix par votre essence. Ceux qui ont appris à être bien seuls deviennent magnétiques. Et ce n'est pas à cause de ce qu'ils disent. C'est à cause de leur façon de bouger, de réagir et de rester. Votre calme est le reflet d'une bataille intérieure maintes fois gagnée en silence. Une bataille que peu voient, mais que tout le monde ressent. Carl Jung n'a jamais promis une vie sans douleur. Il a promis une vie pleine de sens, même au cœur de la douleur. Et c'est ce que vous construisez maintenant. Une vie où vous choisissez, décidez, vous vous incarnez. Et à partir de là, tout le reste est un plus. Alors, si vous avez déjà eu l'impression de ne pas pouvoir vous sentir bien sans quelqu'un, que votre valeur dépendait d'un « je t'aime » ou de l'attention de quelqu'un, vous savez aujourd'hui que c'est faux. Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez vous soutenir et que cela vous rend indestructible. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez cette communauté de personnes qui choisissent de vivre avec profondeur, clarté et respect de soi. Car, comme le dirait Carl Jung, au moment où vous vous rencontrerez pleinement, vous réaliserez que vous n'avez jamais été vraiment seul. Votre âme attendait simplement votre retour.